Alors d'abord, merci beaucoup, Jacques. Quand Éric et Jacques m'ont demandé de venir ce soir et dire quelques mots, ça m'a rappelé plusieurs années. Ça fait depuis 2001. Puis moi, je vous rappellerai que depuis 1974, on a des projets dans le secteur est de la ville qui sont toujours des projets agressants pour la population. Je vous dirais que ce soir, ce que j'ai vu, ça rafraîchit. Ce qui a fait que le projet Rabasca, on a été capable de l'emmener aussi loin dans la difficulté qu'ils ont de le réaliser qu'on est là, c'est que le projet Rabasca, il a mis des visages humains. Quand les gens parlaient contre Rabasca, quand les gens sont identifiés contre Rabasca, qui on reconnaît? On reconnaît Jacques, on reconnaît notre ami Yves Saint-Laurent, on reconnaît Michel Lessard, Gaston Cadrin, Mme Lamoureux, M. André Bellil. Alors, on a humanisé les opposants à Rabasca. Quand les gens parlaient, on ne disait pas « Ah, c'est une gang », on disait « Ah, c'est Yves Saint-Laurent, ah, c'est Pierre-Paul Sénéchal ». Alors, on a mis des visages sur l'opposition à Rabasca. Ce qu'on fait ce soir, ce qui est rafraîchissant, parce qu'un bout de temps, je ne vous cache pas, particulièrement à la fin des années 2004-2005, dans le crunch, là, on se ramassait souvent pas beaucoup autour d'une table. Hein? D'ailleurs, en passant, on l'a fait souvent ici. On peut remercier les gens de l'École Sainte-Famille de nous avoir accueillis à plusieurs reprises. Puis des fois, on se demandait si on n'était pas les seuls qui n'avaient pas le pas, comme dans l'armée, puis que peut-être qu'un jour, on se rendra compte qu'on n'était pas correct. C'est ce qu'on a vécu, hein? Ça a pris plusieurs années. Hein? C'est pas, on ne s'est pas levé un matin en disant des contre Rabasca, puis je suis content de voir qu'il y en a qui, à force de faire des lectures, à force d'entendre, puis probablement de s'informer, mais ils en sont arrivés à parler comme ils parlent là. Alors nous, au début, on n'était pas plus intelligents qu'on l'est maintenant, mais on a pris des lectures, on a pris le temps, Lise Thibault nous emmenait, Lise Lachance nous emmenait, plein de documentation, ils nous envoyaient des emails, ils nous informaient, pour essayer de faire en sorte qu'on ait des arguments valables. Donc, on a fait des opposants à Rabasca une image humaine. Ce qu'on a ce soir, ce qui est rafraîchissant, c'est de voir que malgré tout, on n'était pas trop dans le champ. Parce qu'il y en a d'autres êtres humains, puis heureusement, ce sont des êtres humains qui ont peut-être un peu plus de charisme et un peu plus d'écoute qu'on en avait à l'époque. Mais on a maintenant d'autres êtres humains qui se collent à nous et qui disent, regardez, vous avez probablement pas tort. Moi, c'est ça qui me rafraîchit dans ce que je viens de voir ce soir. Ça nous donne de l'énergie. On en a encore de besoin parce qu'encore une fois, le projet, il va être terminé quand le zonage va changer. Quand le décret va être arrêté, quand il n'y en aura plus de zone industrielle dans l'est de la ville, on pourra dire que le projet est mort. Donc, le cadavre est toujours en vie, il y en a qui souffrent dedans. Mon image que je fais, c'est qu'on souffre dans le cadavre, parce que quand on a mis 50 millions autour de la tombe, il faut s'assurer qu'avant de l'enterrer, les autres soient morts pour pas qu'ils s'en souviennent. L'objectif, c'est que la majorité des actionnaires de Gaz Métro et de tous ceux qui ont mis de l'argent là-dedans finissent par comprendre que, bon, on a peut-être fait une erreur, mais là, ça fait 10, 12, 15 ans. C'est moins pire que quand ça fait un an. À 55 millions, quand ça fait un an, la caisse de dépôt, on va en parler encore durant quelques années, 40 milliards, on va en parler durant quelques années. Dans 4-5 ans, on va l'oublier, on va dire, regarde, ils ont recommencé, ils ont récupéré 20 milliards, puis on est correct. Mais dans Gaz Métro, c'est probablement ça qu'ils se disent. On entend Mme Brochu prendre le nez du mort, puis souffler dans le cadavre, pour dire qu'il faut maintenir en vie le cadavre, parce que si le cadavre meurt, je vais peut-être mourir moi aussi. Peut-être qu'à un moment donné, des actionnaires vont lever la main dans une assemblée, puis vont dire, ouais, finalement, Mme Brochu, puis votre gang nous a emmené dans un corridor qui finalement n'a pas de fin. Donc, ce soir, ce qu'on a entendu, on a entendu des gens qui partagent ce que nous, on a partagé en petits groupes, qu'on a essayé de rendre humains, parce qu'on représente des êtres humains. Puis des gens de la salle, puis tous ceux que j'ai nommés tantôt, bien, c'est ça qu'on a eu la chance de faire. J'entendais Gaston tantôt. C'est bon, Gaston, je suis rendu à 2000. Je ne vois plus Gaston. Gaston, je pensais qu'il était en participant du porte-parole. Alors, j'ai eu 2000 portes de tête, c'est bon, il y a encore du souffle. On commence à en avoir moins, je ne sais pas si c'est l'âge. Moi et Gaston, j'ai fait une campagne un contre l'autre, on se croisait dans les rues, on était jeunes et fringants dans le temps. Je suis obligé de vous dire qu'on commence à avoir un peu plus d'âge. Hier, j'ai fait une lac pardonnée. Il y a des montées, descentes des escaliers, j'avais mal aux genoux. Donc, mon Jean-Claude, il est en train de vieillir. T'aurais dû finir Jérôme Despots, qui était habillé bleu. Ça aurait peut-être été comme retraite une bonne occupation. Mais j'entendais Gaston avec la même fois. En passant, sur le dossier Rabasca, on n'est pas dans la même équipe. Vous le savez, moi, je suis avec Mme Danielle Roy-Marie. Alors, on n'est pas dans la même équipe. Sur le dossier Rabasca, je l'avais dit à Gaston. Puis à l'époque, je n'étais pas avec Mme Marie-Lévy, j'étais candidat indépendant, j'étais conseiller indépendant. Je dis, Gaston, on va faire comme deux vieux bateaux, on va travailler épaule à épaule. Hein? On a travaillé ensemble. Je reconnais le travail de Gaston là-dedans, puis encore une fois, je me dissocie de la politique ce soir au niveau
municipale, parce que je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est continuer à garder unies les forces. Il faut qu'on continue à être les représentants de la population qu'il y a ici, qui est prêt avec le problème, mais qui a aussi besoin qu'il y ait des visages humains qui soient constamment présents, qui soient constamment à l'affût de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que d'enterrer une fois pour toutes ce projet. Je fais des pas, moi aussi j'en entends des gens, et j'en entends en passant très peu qui me disent « Ah, toi t'es à pour ou toi t'es à contre ». J'en ai des gens qui me disent « Ouais, toi Jean-Claude t'es à contre », mais t'as tellement travaillé qu'on se pense que si jamais on a un dossier, tu travailles autant que tu as travaillé dans Rabasca, ben ça va être bon pour nous autres. Donc les gens qui sont pour Rabasca me disent finalement, regarde, quand j'aurai un dossier, si tu t'attelles de la même façon, ben ça veut dire que tu es capable de faire la job, ben je vais embarquer. J'ai des gens qui m'ont dit, j'ai regardé, inquiétez-vous pas, ils m'ont dit, vous êtes avec Mme Marie-Lévy, maintenant on va pouvoir voter pour vous êtes pour Rabasca. Je dis non, pas plus pour Rabasca, vous allez pouvoir continuer à voter contre moi. Je ne suis pas plus pour Rabasca, je ne suis pas en un vote près, je ne sais pas comment je vais finir. On a eu un bon bureau de vote par anticipation en fin de semaine, ça a très bien été. On va voir comment ça va finir lundi prochain. Et si c'est les 10 derniers votes qu'il faudrait que je me prostitue pour dire que je suis pour Rabasca, ben je vais rester chez moi. J'ai une femme, j'ai 4 enfants, je vais être grand-père dans quelques semaines, j'aurai d'autres choses à faire, je n'ai pas de misère avec ça. Ce que je vous dis, c'est que le point de vue que j'ai eu en 1974, quand on a formé le comité de sauvegarde de Pointe-la-Martinière avec André Gélinas, M. Roger Lavertu, madame qui est agente d'immeuble, madame j'oublie son nom, je commence à lire. Alors, quand on a formé ça en 1974, et en 82, à l'élection du conseiller de mon quartier, je lui avais dit, il va falloir qu'il se passe de quoi avec le secteur de la Martinière, ce qui était en avant de chez nous à l'époque. Il m'a dit, oui, Jean-Claude, on s'en occupe. En 82, ça n'est pas occupé. En 86, je m'en suis occupé du conseiller du secteur. Je me suis présenté. Alors, on va continuer. Et je pense que ceux qui seront élus auront aussi à faire des réflexions. Parce que ce que je disais dans le communiqué de presse, genre, c'est encore vrai. Il faut qu'on ait une vision de notre ville, une vision qui soit réaliste, une vision qui soit aussi acceptable par l'ensemble de ces citoyens. Merci, bonne fin de soirée.